Bonjour Philippe du blog Plume Active. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour rencontrer Jonathan Rigotier qui a un blog sur la méditation. Et je l'ai rencontré à l'occasion des carnavals de blog et il a eu la gentillesse de bien vouloir venir parmi nous pour nous parler un petit peu de sa passion. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour Jonathan. Bonjour Philippe, bonjour à tous tes lecteurs qui nous écoutent, hein. Merci de m'avoir proposé cette interview, c'est super sympa de ta part. Comme ça, je vais pouvoir partager avec vous ma passion, enfin ce qui a transformé ma vie, c'est-à-dire la méditation, une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau regard sur le monde, sur nos états intérieurs. Enfin, je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Est-ce que ça, comment c'est arrivé? Bon, j'étais comme Monsieur Tout le Monde. Voilà, je me posais certaines questions. Tout ça, ça a démarré en 2010. J'habitais au Japon à l'époque, à Kyoto, donc tout allait tout allait pour le mieux dans les apparences, mais et finalement, il y a des choses qui allaient pas, des circonstances de vie qui allaient pas. Je me disputais avec ma copine de l'époque. Je m'inquiétais sur mon avenir là-bas, comment j'allais pouvoir faire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me semblaient compliquées. Donc au départ, je faisais comme beaucoup de gens. Je lisais des autres sites pour trouver des solutions. Qu'est-ce qui clochait? Pourquoi il y a des gens qui sont heureux dans leur vie, qui réussissent ce qu'ils entreprennent, et d'autres pour qui c'est compliqué. Voilà, ils ont beau faire des efforts, essayer de changer des choses, il y a toujours quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mécanismes derrière? Donc, parce que si je continuais dans la façon dont je fonctionnais, à être insatisfait, à vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles étaient, j'allais aller dans le mur complet. Donc, il me fallait absolument une solution. Ça m'a amené à la méthode de Bruno Lallemand, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ressources Actualisation. Alors, au départ, j'ai découvert son livre qui s'appelle, il me semble, Comment développer pleinement votre potentiel. Il a peut-être changé le titre depuis, mais c'était le titre à l'époque. Oui. J'avais beaucoup accroché ce livre, donc je me suis dit, voilà, ça me parle, je résonne avec ça, il faut que j'aille dans cette direction, il faut que je continue. Et j'ai démarré sa formation, et c'est comme ça que je suis arrivé à la méditation petit à petit. Et ça m'a permis d'avoir une nouvelle façon de fonctionner. Alors concrètement, qu'est-ce qui change? C'est juste qu'on apprend à prendre du recul sur ses pensées, ses états intérieurs, ses émotions. Parce qu'habituellement, quand on n'a pas un minimum cet entraînement-là qu'on fait pendant la pratique méditative, on part rapidement dans nos histoires. Qu'est-ce que j'appelle nos histoires? Il y a, par exemple, voilà, quelqu'un qui nous agace, qui nous fait une remarque désobligeante, et on va, voilà, c'est comme appuyer sur un bouton, on part dans un jeu de réaction, on s'énerve, on s'agace sans voir qu'au final, c'est nous-mêmes qui souffrons en premier. Enfin, souffrir, c'est plutôt nous-mêmes qui en compatissent, enfin, on se met un obstacle tout seul, voilà, on se complique la vie tout seul, c'est ça que je voulais dire. Et, et petit à petit, ça m'a amené justement à prendre plus de recul. Alors au début, c'était pas clair du tout, hein. Comme tout le monde, je pratiquais, j'écoutais ce que disait Bruno Lallemand, mais il y a plein de trucs qui m'échappaient, il y a plein de trucs que je comprenais pas. Quand il parlait, par exemple, laissez de côté votre ego, vivez dans le moment présent, voilà. Toutes ces choses-là, je me Ouais. disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Mais ce qui est bien avec sa méthode, c'est qu'il y va pas après pas, et les enseignements qu'il donne, c'est des extraits de cours qu'il a donnés avec des personnes voilà, qui débutaient aussi. Donc il y a une interaction, et ça m'a permis de bien plus l'intégrer. Et puis en même temps, ça me plaisait, voilà, j'aimais bien ça, j'aimais bien, voilà, je voyais ma vie qui changeait, qu'il y avait des petits trucs qui changeaient, des situations qui auparavant m'auraient agacé, je me serais énervé avec ça, et au final, bon, au final, c'était pas si grave que ça. Et quand on arrive à changer son point de vue, à changer son angle de vue, déjà on se facilite la vie, c'est beaucoup Ouais. plus simple, puisque au lieu de s'énerver, on prend les choses plus avec légèreté, avec recul. Et puis c'est un petit cheminement comme ça. Et puis
suite à la méthode de Bruno Lallemand, je me suis intéressé pour comprendre comment fonctionnait notre cerveau, par exemple les processus inconscients, enfin, et je me suis intéressé à plein de choses aussi, ce que disaient les bouddhistes comme Mathieu Ricard, ses livres, Plaidoyer sur le bonheur. J'ai fait une chronique sur mon blog, si certains ça les intéresse, vous pouvez y aller, sur d'autres choses comme Eckhart Tolle, enfin plein de petites choses comme ça pour avancer. Et je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus facilement et que au final, comment dire, chaque fois qu'un obstacle se présentait, qu'est-ce que j'appelle un obstacle, quelque chose qui me paraissait pas clair, que je comprenais pas, eh bien, petit à petit, il y a la solution qui arrivait, en continuant d'apprendre, en continuant de creuser. Et aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi, voilà, que je pratique un petit peu tous les jours, que tous les jours je m'imprègne de cela, parce que de méditation, mais pas que de méditation, enfin de choses qui transforment notre vie, qui font, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont heureuses, qui arrivent à, quand ils entreprennent un truc, ils abandonnent pas, ils gardent la foi et ils ont les récompenses. Ouais, toutes ces petites choses mises bout à bout, et ben c'est ce qui m'a amené déjà moi personnellement à transformer ma vie, mais en même temps maintenant j'ai envie de passer à un autre cap. Ce cap là, c'est de partager cela avec d'autres personnes, de vous dire voilà, moi je l'ai fait dans ma situation d'où je partais, eh bien vous aussi vous pouvez le faire. C'est ce que je fais en le partageant sur mon blog, Méditer pour être heureux. Et puis je développe en parallèle un club, voilà, qui s'appelle le Club Méditer pour être heureux, où tous les jours, voilà, je propose une vidéo à mes membres pour les amener à avancer comme je l'ai fait pour que leur vie change. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, que comme moi, que ma vie a changé, transmettre ce que j'ai pu apprendre et que à eux, ça leur bénéficie. Parce que depuis au mois de septembre, on peut en parler. Au mois de septembre, j'ai organisé un événement initiation à la méditation sur le blog, dans le club plus précisément de Jean-Philippe Toussault. Jean-Philippe, c'est un écrivain et en même temps, il aborde des thèmes de développement personnel tous les 2 mois dans ce club pour transmettre. Lui, il transmet plutôt l'écriture, c'est sa passion, c'est ce qu'il connaît le mieux. Et dans le cadre de son club, donc il m'a confié le programme d'initiation à la méditation pour les gens de son club qui voulaient apprendre des petites choses. Et j'ai été vraiment surpris des transformations en seulement 3 semaines qu'il y a eu chez certaines personnes. Et des personnes voilà, qui étaient comme moi en 2010, vraiment un peu qui prenaient les circonstances qui leur arrivaient comme c'est horrible ce qui m'arrive, c'est pas possible, voilà comment je vais faire pour m'en sortir, c'est compliqué. Et en 3 semaines, simplement en changeant le positionnement, en changeant le regard sur la situation, et leur vie a changé. Mais surtout ce qui a changé, c'est qu'ils ont retrouvé de l'énergie pour aller de l'avant, pour ce qui les bloquait, que ça les bloque plus tant que ça, parce que c'est surtout quelque chose dans notre tête, c'est surtout une perception. Et juste le petit exercice de méditation que je leur ai appris, qui est vraiment très très simple, ça leur a permis d'avoir un minimum de recul. Et aussi dans les interactions, je pense que c'est très important. Ils me posaient leurs questions, ils me disaient qu'est-ce qui n'allait pas, je leur répondais et ça leur permettait d'avoir des repères, parce que souvent on est un petit peu perdu. Moi je l'ai retrouvé ça au début. On se demande qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, est-ce qu'on va dans la bonne route, est-ce qu'on va pas dans la bonne route. Donc c'est important d'avoir comme ça des petits guides pour savoir si on se trompe pas. Et ce qui était génial, c'est de voir qu'avec ce que j'ai pu apprendre, avec ce que j'aime, avec ma passion, que je pouvais changer la vie d'autres personnes. Et ça m'a vraiment fait hyper chaud au cœur, et c'est ce que je souhaite développer. Et en même temps, je souhaite dire, c'est vous aussi, vous pouvez vivre cela. Pas forcément à travers la méditation, mais à travers votre passion. Je m'explique, par exemple, Jean-Philippe, que je connais bien,
lui, il est récompensé au centuple quand un de ses lecteurs lui dit, voilà, merci Jean-Philippe, ton livre, il était génial, grâce à toi, j'ai passé un super moment, vraiment, merci, c'était super. Et voilà, c'est ça sa plus belle des récompenses. Et moi, quand il y a des gens que j'ai vus, voilà, qui me remerciaient, qui me disaient, ouais, génial, grâce à toi, je repars de l'avant dans mes projets. Voilà, c'est ça la plus belle des récompenses. Et j'ai envie de vous dire, vous aussi là qui nous écoutez, vous pouvez le vivre ça, avec votre ce qui vous correspond, quoi, votre truc à vous, votre dominante à vous, quoi. Ça peut être n'importe quoi, voilà. Mon frère, il a un blog de course à pied, de paris sportifs, voilà, c'est son truc à lui. Il le fait partager ça aux autres. Il y a des gens, voilà, qui le remercient, qui lui disent c'est génial, Maxence, ce que tu nous as fait vivre. Et voilà, et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc je suis content de faire cette interview pour pouvoir partager cela. C'est que souvent on se complique la vie, on a une image de façade entre guillemets, voilà, on est dans des boîtes, comme le dit Jean-Philippe, voilà, si vous aurez peut-être l'occasion de découvrir son e-book sur les sardines, c'est exactement ça. On est dans des boîtes, on se ferme dans des boîtes. On le fait pas exprès, hein, c'est des conditionnements du fait de notre environnement. On peut prendre une personne, on la change, quand elle est petite, on la met dans un autre pays, dans une autre culture, elle sera complètement différente. C'est lié à l'environnement, aux gens avec qui on est, avec qui on discute, ce qu'ils nous disent. Et à force d'entendre encore et encore et encore les mêmes choses, c'est ancré inconsciemment en nous. Et, et c'est ça qui donne, voilà, qui donne les barrières, les boîtes dans lesquelles on se met. Et la méditation, vivre dans le moment présent, ça m'a amené à plus de légèreté dans le sens où ces boîtes, on s'en fiche, quoi. Vraiment, ces boîtes, c'est pas important en fait. Ce qui nous fait rester dans les boîtes, c'est un petit peu le poids de l'ego. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a peur de qu'est-ce que quelqu'un d'autre pourrait dire, quelqu'un de notre famille, de notre entourage, où on a peur qu'on pourrait rater quelque chose, voilà, se tromper de carrière, se tromper de partenaire ou je ne sais trop quoi, voilà. On a peur d'un truc, on a peur de rater un truc. Et ça nous gâche la vie terriblement. Si on arriver à se délester de ce poids, mais qu'est-ce que la vie est bien plus facile, qu'est-ce que la vie est bien plus agréable quand pas qu'on s'en fiche de l'opinion des autres, mais qu'on prend ça avec plus de recul, voilà, parce que les gens, ce qu'ils nous disent, c'est le reflet de leur vision à eux, de leur vision du monde à eux, c'est pas la pure vérité, voilà, si vous demandez la même chose à 10 personnes, vous aurez 10 réponses différentes. Il n'y a pas deux personnes qui diront exactement la même chose. C'est pour ça, prendre ça avec des pincettes. Quand on est dans un petit environnement de quelques personnes avec qui on passe beaucoup de temps, on a l'impression, enfin, on ne le fait pas exprès, c'est inconsciemment, on prend ça pour la pure vérité et on se complique bien, 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 bien la vie inutilement de cette façon. Donc vous aussi, voilà, quel que soit votre domaine de prédilection, vous pouvez vraiment sortir des boîtes, apprendre. Il y aura toujours des obstacles, ce que j'appelle des obstacles, c'est des moments où les choses, même si vous fixez un cap, comme Jean-Philippe, l'écriture, dans mon cap, je me suis fixé, c'est parce que j'aime ça et c'est génial, c'est de développer ce que je fais, de partager la méditation et pas seulement la méditation, que les gens puissent changer leur vie, parce que c'est à la fois un gâchis pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, parce qu'imaginez si Jean-Philippe écrivait pas ses livres, tous ses lecteurs heureux, ils n'en auraient pas profité de ces histoires. C'est un gâchis, et c'est un gâchis pour vous, parce que c'est génial d'avoir des personnes qui bénéficient de votre authenticité, de ce que vous avez de mieux à offrir. Voilà, c'est le mieux que vous puissiez faire. Et j'ai envie de vous dire, voilà, tout est vraiment, vraiment possible quand on perçoit, enfin, qu'on sort de ces boîtes et qu'on a une sorte, comment dire, qu'on a une sorte de foi que c'est possible, mais quand je parle de foi, c'est pas quelque chose qu'on veut s'inventer, qu'on veut se faire croire. Ça devient une évidence au fur et à mesure qu'on avance. Tout ce que vous faites, vous êtes devenu bon par la répétition. J'aime bien prendre l'exemple du français. On parle tous français couramment. C'est pas tombé du ciel. C'est parce qu'on l'a répété des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'heures. Et c'est devenu comme inné, comme une seconde nature. Pourtant, c'est pas inné du tout. On l'a appris par la répétition, encore, encore, encore.
Et dans votre domaine à vous, dans votre thématique à vous, si vous répétez encore quelque chose, vous allez devenir super bon. Alors la difficulté, enfin, c'est pas une difficulté, c'est que on ne le voit pas sous cet angle, mais quand on débute quelque chose, au début on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats, et plus on avance, moins on a besoin de faire d'efforts pour de plus grands résultats. Alors je vais vous donner un exemple concret qui me concerne, puisque je suis dans le processus actuellement, c'est apprendre le japonais. Alors au début, voilà, on fait beaucoup d'efforts, il faut apprendre l'écriture, il faut apprendre à lire, voilà, il y a tout à apprendre, la grammaire qui fonctionne, voilà, les mots, au lieu d'être comme en français, en anglais ou en espagnol, en étant sujet, verbe, complément, en japonais c'est sujet, complément, verbe, enfin alors quand les phrases sont longues, c'est un peu tarabiscotu. Mais bon, c'est une affaire de répétition, je le sais. Et au début, voilà, on passe beaucoup de temps à écrire des trucs, à recopier, et toujours, on n'arrive toujours pas à échanger, on n'arrive toujours pas à dialoguer. On se dit, mais c'est pas vrai, le temps que j'y ai passé, et j'y arrive toujours pas. Mais c'est normal, ça fait partie du processus, et je sais parce que je l'ai déjà vécu avec l'anglais ou l'espagnol. Il arrive un moment où on passe un cap, où l'alchimie prend, et où il y a de moins en moins d'efforts à faire et on est de plus en plus à l'aise. Voilà, c'est la même chose pour la méditation, pour l'écriture, pour n'importe quel domaine. Voilà, mon frère avec les paris sportifs, la course à pied, c'est la même chose aussi, quoi. Et c'est pour ça que je vous le dis, quand on a compris ça, on a la foi pour continuer, parce qu'on sait que les fruits, les récompenses vont venir tôt ou tard, c'est une certitude. Voilà, ce qui m'a permis de l'intégrer profondément, c'est de m'inspirer de la vie de personnes, voilà, comme Bruno Lallemand. Il est parti de... Son point de départ, c'est quand il avait 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Son oncle lui demandait, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Il a dit, bah, je veux être heureux. On lui a dit, c'est pas un métier. Et il a répondu, mais si à quoi ça sert d'avoir un métier pour être, si c'est pour pas être heureux? Voilà, c'était son point de départ. Donc il a eu beaucoup d'obstacles. Il a vécu, je crois, jusqu'à 30-35 ans, un peu de quasiment SDF ou dans la grande précarité, mais toujours avec, bon, aujourd'hui ça serait beaucoup plus facile, je vous dirai après pourquoi. Mais il a toujours continué. Et aujourd'hui, il en récolte les fruits. Il aide des milliers de personnes à travers le monde. C'est peut-être même des dizaines de milliers, parce que ça fait 30, enfin c'est toute sa vie, quoi, ce qu'il enseigne. Et on le ressent. Hein, il y a tout qui est clair, il y a tout qui est évident, il y a tout qui est simple. Et voilà, quand on s'inspire de la vie de personnes comme ça, on le voit que même s'il y a au départ, quand on démarre, c'est plus compliqué que ça en a l'air, mais eux, ils nous montrent la voie, ils nous montrent le chemin, qu'en répétant encore un petit peu tous les jours, on change sa vie, on peut y arriver. Selon les ingrédients qu'on met dans notre vie, on peut changer notre vie. C'est vraiment simple à comprendre. Là, vous qui nous écoutez, voilà, vous avez dans votre vie, vous avez un rythme particulier, vous avez des habitudes. En changeant ce rythme, en changeant ces habitudes, vous allez changer votre vie. Automatiquement, vous allez avoir des fruits différents, une récolte différente. Alors non, je voulais vous dire, voilà, Bruno Lallemand, il a une traversée du désert, ce qu'on appelle entre guillemets, c'est tout le parcours du moment où on est débutant jusqu'à obtenir les fruits de son parcours. Ça serait par exemple pour un écrivain que son livre se vende, voilà, tout le parcours du moment où il commence à écrire en étant un petit peu perdu par où je commence, la feuille blanche, qu'est-ce que je pourrais bien écrire, est-ce que ça va être intéressant, au moment où son livre devient un succès. Il y a toute une sorte d'étape, toute une sorte de traversée du désert. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au fait qu'on est tous connectés les uns aux autres, cette traversée du désert, elle n'a jamais été aussi courte qu'actuellement. C'est une opportunité extraordinaire. Je m'explique. Là, ce que je fais, j'ai un blog où je partage ce que je fais en méditation, ce que j'ai appris.
Imaginez ça, il y a 30 ans, j'aurais jamais pu le faire. J'aurais pu essayer de publier dans un journal local, quoi, qui aurait été distribué localement, essayer de trouver des lecteurs, mais ça aurait été limité localement. Là, on a le monde entier à portée de main. Voilà, j'ai des lecteurs au Brésil, au Liban, en Afrique, je crois même en Haïti. Imaginez, il y a 30 ans, ça, c'était pas possible. Et ça raccourcit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses, parce que voilà, Bruno Lallemand, pourquoi il a mis beaucoup de temps? Il habitait, je crois, à Strasbourg, quelque chose comme ça. Donc pour enseigner ce qu'il avait appris, déjà pour apprendre lui-même, c'est déjà plus compliqué, parce qu'il n'y avait pas Internet. Moi, Internet, ça m'aide beaucoup. Quand j'ai un truc une problématique, je fouine un peu sur Google et je trouve souvent les réponses. Alors que lui, bah, à l'époque, il n'y avait pas ça. Fallait qu'il prenne le temps de trouver une personne compétente, de trouver le bon livre, le temps de le lire, tout ça. Nous, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. On a cette chance énorme. Et derrière, pour pouvoir voilà, partager ça avec le plus en plus de personnes, voilà, lui il était limité, là, pour revenir à Bruno Lallemand, il était limité à Strasbourg pour donner ses cours à des gens, voilà, fallait qu'il soit disponible le jour, à un horaire précis, à un lieu précis. Maintenant, il n'y a plus ça, il y a avec les barrières d'Internet, il n'y a plus ces barrières-là. Et ce que vous avez à proposer, ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. C'est la puissance du blogging. Donc vraiment, profitez-en, profitez-en, ne vous gâchez pas la vie avec des broutilles. Enfin, des broutilles, c'est avant tout des barrières intérieures. Voilà, on imagine les choses, que ça va être compliqué, qu'on va pas y arriver. Et au final, non, ça l'est beaucoup, beaucoup moins que ça a l'air. Voilà. Et la méditation, bah, ça m'a permis, bah, j'avais des barrières. J'ai des barrières de me dire, voilà, est-ce que ça va intéresser les gens, est-ce que ça va marcher. Et au final, il faut se lancer, il faut essayer, il faut pas avoir peur de se tromper. Souvent, on a peur de se tromper, on a peur de se planter, d'avoir l'air bête. À dire, même si au pire des cas ça arrivait, il y a peu de chance, mais même si au pire des cas ça arrivait, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, c'est la meilleure façon d'apprendre, d'avancer, de grandir. Il y a pas d'autre façon de faire. Voilà, et ça s'applique à tout, que ce soit à la méditation, voilà, comme on fait un petit peu tous les jours. Donc à des jours, voilà, comme tout, comme pour un écrivain où c'est plus facile, d'autres jours où c'est plus compliqué, certains jours où tout est facile, on est bien ancré dans le moment présent, on passe un bon moment, et d'autres jours on a l'esprit plus agité, on est agacé un petit peu avec quelqu'un. Mais tout ça, ça fait partie du parcours, quoi, voilà. Faut bien voir que on a des habitudes qui sont profondément ancrées en nous, voilà, comme parler le français, c'est ancré en nous, vous n'allez pas l'oublier comme ça. Et ben c'est pareil pour des choses pour nos barrières un petit peu, voilà, ça nous a tellement été répété, que ça par les gens de notre entourage, par la télévision, voilà, par nos amis, partout, ça a tellement été répété, certains le moule, quoi, que c'est normal que parfois il y a des petits moments de doute, des petits retours en arrière, ça fait partie du chemin, voilà. Et moi je souhaite partager la méditation, mais pas seulement la méditation, c'est que vous puissiez vivre pleinement votre vie, que vous puissiez partager pleinement le meilleur de vous-même. Voilà, la méditation c'est un petit peu, comment dire, un outil. Moi c'est ma passion de me spécialiser pour comprendre les mécanismes intérieurs, mais l'intérêt pour vous qui nous écoutez, c'est que vous puissiez bénéficier de ça au service de votre vie, que votre vie change, qu'il y a des choses que vous avez des aspirations, des rêves, et bien que le moule ne fasse plus son effet, que vous puissiez petit à petit les vivre. Voilà. Donc il y aura des obstacles, il y aura des barrières qui vont se présenter devant vous, mais c'est pas grave, ça fait partie du parcours, et c'est ça qui permet de grandir. On avance tout au long du chemin, encore, 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 encore. Et petit à petit, voilà. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'idéal, on avance tout au long d'un chemin. Comme pour un écrivain, il n'y aurait pas de roman parfait, il n'y aurait pas de livre parfait, mais au fil du temps, voilà, au fil des mois, au fil des écrits, on peaufine, ça s'améliore, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est la même chose sur notre chemin de vie. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que vous puissiez offrir au monde le meilleur de vous-même, en étant authentique. Voilà. Bon, on voit bien que tu es vraiment passionné par le sujet.
Bon, il y a quelques points qui m'ont vraiment accroché, c'est que finalement on veut toujours changer les autres, mais que dès qu'on commence à se changer soi-même, comme par hasard, tout va beaucoup mieux. Hein. Et donc Exactement, ça exactement, c'est vraiment important. Et comme tu le disais, c'est pas que la méditation, quoi, c'est vraiment changer sa vie. Bon, exactement. la méditation, c'est un outil, et je Voilà, suis très content que tu en aies parlé, parce qu'au départ, on s'en fait une montagne finalement, et on s'aperçoit exactement. que c'est pas si compliqué que ça, que comme tout processus d'apprentissage, ben voilà, faut s'accrocher au début, et c'est bien d'avoir des gens comme toi qui sont un peu devant pour nous montrer le chemin, et avec ce merveilleux outil aussi qu'est Internet, aujourd'hui on peut bénéficier justement de formations avec toi, avec d'autres sur d'autres sujets, et Absolument. en abolissant complètement les distances. Hein, parce que là, bon, pour nos lecteurs, donc là aujourd'hui tu es sur Paris, mais moi dans ma tête tu étais encore au Japon, donc ça me permettait quand même, avec Skype, de pouvoir faire une interview de quelqu'un qui était à des milliers de kilomètres de distance, alors que ben, il y a 30 ans, en gros quand j'avais ton âge, quoi, j'aurais dû faire peut-être 3 heures ou 4 heures de route pour interviewer quelqu'un qui était à pratiquement 300 ou 400 kilomètres, quoi. Hein. Exactement. Et après, ça aurait été toute une galère pour en faire bénéficier le peu de gens que j'aurais eu en relation. Alors que là, bon, c'est à la portée de tout le monde. Les outils, ils sont pour tout le monde et tout le monde a accès à l'information. Donc après, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai relevé qui vraiment est très très important pour moi, c'est il faut agir, quoi. Il faut pas se poser trop de questions parce qu'on s'en pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est le Il faut mental, se ça, jeter il à faut l'eau et démarrer, exactement. quoi. Et donc si bon ben, à ce moment-là on se sent un petit peu tout seul, ben, il faut pas hésiter à faire appel à des gens comme toi qui sont un peu devant et pour montrer un petit peu le chemin. Et puis après, ben, comme tu disais, ça ira beaucoup plus vite une fois qu'on aura passé les premiers caps, quoi. Et il y a pas mal d'échos dans ce parcours-là, avec des bouquins, je pense que tu dois connaître, sur les accords Toltec, puisque tu parlais du Génial, jugement, ouais. J'ai voilà. chroniqué ça sur mon livre, génial, Ouais, ça je le recommande. ouais, j'en ai parlé aussi, et c'est vrai que c'est un bouquin qui a vraiment changé ma vie quand il est tout petit, mais il est Génial vraiment ce livre, très très puissant, quoi. Et absolument. donc, bon, tu as parlé également d'autres bouquins. Si tu avais trois livres à conseiller à nos lecteurs, ça serait lesquels pour toi? Alors déjà, je dirais le premier, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, il m'a beaucoup aidé à comprendre comment je fonctionnais, qu'est-ce que ça veut dire, le mental, l'ego, toutes ces choses-là, et voir le pouvoir sur nos vies. Quand on le voit pas, on sous-estime comment on fonctionne un petit peu comme des robots, quoi. On ne s'en rend pas compte, c'est dommage, quoi. Donc je vous le recommande en top number one. Le deuxième que j'ai adoré parce qu'il fait partie de ma transformation, c'est le livre de Bruno Lallemand, Comment développer pleinement votre potentiel. Voilà, c'était mon point de départ, ce livre, c'est de là que tout est parti, que j'ai eu envie de découvrir la méditation et comprendre comment je fonctionnais, quoi, parce que c'était dingue que ça tourne comme ça dans ma tête, dans des histoires, dans des bêtises. Et l'autre, troisième, je mettrais bien le cinquième Alcor Toltec Hmm. pour faire un bon complément de ce que tu nous expliquais. J'ai jamais lu les quatre accords Toltec, j'ai lu le cinquième accord Toltec qui prend les quatre premiers, avec le cinquième en plus, que j'ai d'ailleurs oublié au passage. Ben, Mais c'est sur l'amour en fait, hein, le cinquième, je crois. d'accord, Puissance de l'amour. Il me semble, parce que je l'ai lu, ça fait un petit moment, mais voilà, ouais. pareil. Je sais que Et quand je ouais, l'ai lu, ce livre, ça te génial, filtre. quoi. Et voilà, s'imprégner de choses comme ça, s'imprégner de livres ou s'imprégner de ton blog, du mien ou d'autres, ça fait partie de notre conditionnement. Voilà, imaginez, vous regardez la télé, moi je suis rentré en août chez mes parents, c'est des adeptes du JT, donc ça fait aucun problème, mais voilà, qu'est-ce que mon cerveau il a enregistré? Il a enregistré la guerre, des meurtres à Marseille, voilà, des choses comme Ouais. ça. Bon, c'est pas pour comment dire,
s'isoler du monde, s'isoler de ce qui se passe, mais ça change beaucoup de choses. Notre cerveau, il enregistre. Imaginez, vous lisez Le pouvoir du moment présent, vous regardez le JT, c'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit. C'est pas, ça n'a rien à voir. Pareil avec les gens qu'on côtoie, et ça n'a rien à voir, quoi. Si vous êtes avec des personnes râleuses qui se plaignent de tout, ou si vous êtes avec des personnes au contraire qui vous encouragent, qui vous êtes dans un cocon protecteur. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans le cloud braining de Jean-Philippe, c'est que là-bas, on est comme dans un petit cocon, on peut parler de tout et on est encouragé. Enfin, Jean-Philippe nous a toujours encouragé, même, tu vois, j'ai écrit un e-book, un guide pour moi, je crois il est plus sur Amazon parce que je pense que je peux faire beaucoup mieux aujourd'hui que ce livre, mais il m'a toujours dit, ouais, c'est bien, voilà, continue, il m'a toujours encouragé, et je pense que c'est important, on n'a pas assez ça dans la vie de tous les jours, c'est que la plupart des gens, mais ils le font pas exprès parce qu'on se comporte pareil avec eux, on pointe les limites, on pointe oui mais là il y a ça à améliorer, il y a ça qui va pas, sans mettre suffisamment l'accent sur tout ce qui fonctionne, quoi, déjà tout ce qui a été accompli, et ça c'est super important, c'est ce que je parlais dans mon club justement, et c'est vraiment changer de regard, c'est super important parce que ça change tout de suite l'état d'esprit dans lequel on se met dans un état d'abondance, de satisfaction, alors que si on pointe les limites, tout ce qui a pas été fait, on a envie d'arrêter, on se décourage, on se dit ouais mais je suis nul, enfin voilà, on se met dans cet état d'esprit là et c'est dommage, quoi, voilà, c'est dommage de pas le voir comme ça. Tout à fait. J'ai une petite image là-dessus. Quand mes enfants et moi, on est passionnés d'équitation. Alors bon, actuellement, je ne me suis pas donné le temps de m'y remettre, hein. Mais quand ils étaient un petit peu plus jeunes, parce que mon fils s'appelle Jonathan aussi, vois-tu. Ah bah super, Donc, coïncidence. il faisait des concours à cheval. Donc, par exemple, il y avait 12 obstacles. Eh bien, tous les enfants, tu leur disais qu'il y avait 12 obstacles. Le dernier obstacle, pratiquement tous, ils allaient échouer. Parce qu'en plus, le cheval ressent aussi si t'es pas dans le timing, Ouais, etc. Tu leur disais qu'il y avait 13 obstacles, eh ben, ils c'est passaient le bon, 12e sans problème. Et tout est dans la tête, quoi. C'est-à-dire, exactement. ils pensaient que c'était déjà fini, donc ils se donnaient une limite, c'est terminé. Et automatiquement, quelque chose se passait qui faisait que pour le cheval aussi, c'était terminé. Donc, il s'arrêtait avant la fin. Alors que là, en repoussant les limites, il passait l'obstacle, mais sans coup férir. Et c'était pratiquement tous les gamins comme ça. Et finalement, dans la vie, c'est ce que tu dis, on a des croyances limitantes qui font que on s'auto-censure sans forcément s'en rendre compte. Et puis, c'est dommage parce que voilà, tu t'as employé le mot de gâchis. C'est vrai que il y a tellement de belles choses quand on commence à côtoyer des gens comme ça qui nous apportent tellement et qui nous font prendre conscience aussi que quelque part on pourrait nous aussi apporter de belles choses aux autres Exactement. et donc tout ça, ça crée de l'énergie positive Et et tout le monde y gagne, quoi, voilà. vous y compris. Et, C'est vraiment un gâchis dans ce sens-là, quoi. C'est pas seulement les autres, c'est vous aussi. Enfin, tout le monde y gagne. Imaginez ouais, le monde, comment il pourrait être, ouais. quoi. Et ce que je trouve bien là pour tu vois, ton exemple là, c'est que souvent de la méditation, l'image qu'on en a de l'extérieur, c'est que en gros voilà, faut être un moine bouddhiste, faut pratiquer pendant 30 ans pour arriver à quelque C'est chose, dommage, d'accord? parce que Alors que c'est... là Oui, finalement, tu nous dis que bon, tu as commencé en 2010, donc c'était hier quoi, c'est pas exactement. et il y a une progression très importante et donc voilà, c'est possible, c'est tout le monde peut le faire, mais la seule chose c'est que il faut commencer. Voilà. Hein. Exactement. Commence à mettre le premier pas, qui ensuite va être le socle du second, et ainsi de suite, et Voilà, ainsi de hein, un suite. pas après l'autre. Et puis ça grandit, quoi. Comme pour le... Là, je suis dans le processus du japonais, je sais que je vais y arriver. Bon, je peux pas dire exactement quand, mais tous les jours un petit pas, tous les jours un petit exercice, et puis voilà. Ça va le faire tôt ou tard, mais c'est toujours une question de perception. Comme tu parlais du 13e obstacle pour les chevaux, voilà, c'est une question dans notre tête. Si on le perçoit, voilà, on va rater, ou il y a une peur qui s'élève, voilà, on rate. Alors que si on le perçoit, c'est bon, ça va le faire, je vais y arriver, je le sais, et moi j'en suis convaincu pour l'avoir déjà vécu, que ça va le faire.
et ben voilà, on met le pas suivant, on y va gaiement même, parce qu'on sait que c'est bon, il y a rien à perdre, il y a pas de problème. Et tôt ou tard, on récolte les fruits. Le problème, voilà, c'est de se dire, enfin, c'est pas un problème, c'est une façon qu'on fonctionne, un conditionnement qu'on ne voit même pas. C'est voilà, on se met à avoir peur, on se met à douter, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais passer ce 12e obstacle, ou j'en sais rien, ou à se relâcher. Et, et c'est ça justement qui provoque le problème. C'est pas une question de manque de potentiel, c'est pas une question de manque de ressources ou un manque de connaissances. C'est avant tout comment on utilise ce potentiel, hein, comment on utilise ces ressources. Voilà, c'est juste ça. Ces personnes-là qui rataient le dernier obstacle, c'est pas un problème de technique. Voilà, c'est juste un problème c'est dans leur tête. Voilà, exactement. Et c'est la même chose pour beaucoup de domaines. On a tous des domaines d'expertise. Voilà, ma grand-mère, par exemple, ça peut être dans le jardinage. Voilà, elle a 88 ans, elle a fait toute sa vie des jardins tous les étés. Voilà, si je lui dis, tu as une expertise dans le jardinage, elle va me dire, mais non, elle va pointer ses limites. Voilà, alors que je sais qu'elle sait plein de trucs que moi c'est pas mon truc. Voilà, je suis perdu, je saurais pas comment me débrouiller avec ça, c'est pas mon domaine, alors qu'elle, elle sait le faire. Voilà. Et tout le monde comme ça, il y a des domaines d'expertise et on le voit pas, voilà, on le voit pas et c'est dommage parce on pourrait en faire bénéficier les autres, voilà, comme ma grand-mère pourrait enseigner le jardinage à d'autres personnes. Bon, je sais qu'elle le fera pas parce qu'elle va dire qu'elle n'a pas les capacités, mais moi je suis sûr qu'elle les aurait. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est dommage. Donc soyez le point de départ pour à la fois pour vous et puis pour les autres, parce que vous êtes le premier à en bénéficier. Moi, quel cadeau j'ai eu quand les personnes, voilà, comme Maribo ou d'autres dans le Cloud Branding me disaient, ouais, génial ce que tu m'as appris, j'avais jamais vu la méditation comme ça, j'ai apprécié de le faire, génial, voilà. Quel cadeau, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, vraiment, voilà. Et vous aussi, vous pouvez le vivre. Et donc faites-le, profitez-en. Ne vous laissez plus avoir par des bêtises. La méditation, c'est pareil, voilà, comme tu le disais, on imagine, faut être reclus dans un monastère toute sa vie. Ça, c'était le cas il y a un siècle ou par le passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait peu d'enseignants. Et ces enseignants-là, ben, ils vivaient dans des monastères, justement. Donc celui qui voulait l'enseignement, il fallait qu'il aille au monastère, vivre avec le maître. Mais c'était il y a un siècle ou même avant. Là, c'est plus le cas. Pourquoi? Ben, parce qu'on a Internet pour voir des vidéos, pour suivre des enseignements chez soi. Et puis on a les modes de transport modernes, parce que c'était le 15 septembre, enfin, il y a 10 jours, un peu plus de ça, j'ai participé à une journée de Zazen là, à Paris, au Dojo Zen de Paris, et l'enseignant, Roland Reich, voilà, peut-être que certains ont déjà entendu parler, il expliquait ça, il disait voilà, c'est pas une voie exclusive d'aller en monastère, mais alors pas du tout, c'était le cas par le passé, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication qui existent, c'est plus du tout le cas. Lui, par exemple, il fait des podcasts des questions qui lui sont posées, comme ça les gens qui veulent les écouter chez eux, ou dans leur, quand ils font un jogging ou n'importe où, ils peuvent les écouter, voilà. Ça reste une voie qui existe encore aujourd'hui, d'aller dans les monastères, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Hein. C'est pas la voie exclusive, absolument pas. D'ailleurs, j'en suis le cas, il n'y a pas que moi, hein, d'ailleurs. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai toujours vu la méditation, et j'ai encore ce point de vue-là, c'est pas une fin en soi, voilà. C'est un outil pour transformer sa vie. Voilà, c'est avant tout ça. Pour aller au-delà des blocages, au-delà des limites intérieures, c'est un outil. Voilà, c'est tout. C'est pas du tout une fin en soi. On médite pas pour méditer. On médite pour avancer dans sa vie, pour grandir, pour aller au-delà de ses barrières, pour se sentir mieux également, pour être plus connecté dans le moment présent. Mais voilà, ça vient naturellement. C'est beaucoup plus simple. Et au début, ça peut paraître compliqué, on se dit, ouais, il faut que je m'assoie en position du lotus, je vais avoir mal aux jambes, ou du demi-lotus. J'allais vous dire, bon, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise. Ce qui se passe, ça se passe dans notre tête, c'est des transformations au niveau de notre tête. On apprend à laisser passer les choses, laisser passer les émotions, laisser passer les événements dans lesquels on est emporté dans le quotidien d'habitude.
là on apprend à les laisser passer, à ne pas se laisser emporter, justement, à ne pas être aspiré dedans. Il y a une forte émotion qui s'élève suite à un événement, on apprend à la laisser passer, à la laisser vivre. Voilà. C'était la même chose en zazen, c'est ce qu'il nous disait, c'est du repos, c'est ce qu'on fait, c'est pas du tout compliqué, c'est du repos, on se fiche la paix. Ou quand d'habitude on part dans tout un jeu de réaction où on veut. Là, on le laisse passer, c'est pas grave, on bouge pas, on s'en fiche. Voilà. Et on apprend ce petit réflexe qui va pouvoir être appliqué par la suite dans notre quotidien. Voilà, pour quand vous êtes dans votre travail avec une personne un petit peu agaçante, bah voilà, vous ressortez votre petit réflexe de méditation, de laisser passer, parce que la personne, souvent, bon bah si elle est un peu pénible, elle l'est avec tout le monde, hein, elle n'est pas juste pour vous enquiquiner, elle l'est avec tout le monde. Donc voilà, c'est une personne qui est comme ça, elle a sûrement ses histoires à elle dans sa tête qui tournent en boucle, et elle le fait ressortir de cette façon, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très très important. Et en fait, méditer, c'est un petit peu, la vie devient une méditation dans le sens où, voilà, on laisse passer les choses, il y a plus d'avoir peur, il n'y a plus de poids de l'ego, voilà. Et avant, voilà, il y a longtemps, par exemple, tu m'aurais proposé cette interview, je me serais dit, ouais, il faut que je prépare, il faut pas que je me plante, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, machin, enfin, toute une histoire d'ego, enfin, d'image, quoi, voilà, de vouloir donner une image. Là, je laisse aller, je laisse, voilà, ce qui me vient, ce qui me semble le mieux, voilà, maintenant, bah voilà, c'est ce que j'échange. Et c'est un petit peu ça, notre vie, voilà, il n'y a pas de choses particulières à atteindre, à obtenir, voilà, on laisse faire, les opportunités arrivent d'elles-mêmes, hein, tout simplement. Si vous voulez devenir écrivain, bon, je prends cet exemple, comme tu écris des livres et que Jean-Philippe en écrit aussi, naturellement, il y a des solutions qui vont arriver, il y a des ressources qui vont arriver, ça va se faire tout seul, si vous appréciez de le faire, d'ailleurs ça le fait sûrement déjà automatiquement sans que vous y ayez prêté attention. C'est que si par exemple vous demandez comment je peux écrire mon livre, comment je peux tourner ma trame, voilà, et naturellement sans vraiment la chercher, la solution va venir. Pourquoi? Parce que notre cerveau, notre inconscient, cette partie, ça fait 90% de notre cerveau, la partie inconsciente, quand il y a une solution qui va se présenter à un moment ou à un autre, boum, et elle va la voir. Et ça va faire un tilt dans votre tête et la solution va arriver. Un truc tout bête, moi par exemple, voilà, j'aspire à continuer d'apprendre, à partager cela, et voilà, sans le chercher, c'est venu tout seul, je suis tombé sur une conférence, je crois, de Mathieu Ricard et de Christophe André, je me suis dit, bah voilà, bah, c'est une opportunité, j'y vais, voilà, boum, j'étais pas en train de chercher, d'être acharné, voilà, on reste dans le moment présent, on prend les choses qui viennent, que souvent on se dit, ouais, mais si je fais pas un travail, si je fais pas ci, ça va pas marcher, ça va jamais m'arriver, donc tu parlais d'agir, mais agir, alors absolument d'accord, ne pas être passif, mais ne pas avec acharnement non plus. En fait, quand il y a une opportunité qui est là, voilà, on agit. Comme je t'ai dit, voilà, je tombe sur mon ticket de la conférence Mathieu Ricard, Christophe André, voilà, j'agis, je laisse pas passer l'opportunité. Par contre, si c'est pas là, bon, bah, c'est pas dramatique non plus, ça va venir. Soyez confiants, ça va venir. Moi, je peux vous le dire avec évidence parce que je l'ai vécu tellement de fois, mais au début, c'est vrai que ça m'a un petit peu de têteux, mais laissez faire les choses et en ayant un cap précis, quoi, d'être soit écrivain ou je sais pas quoi, votre truc à vous, vous avez votre cap. Et petit à petit, les solutions apparaissent. Donc il y a un petit souci, il y a un petit problème, et boum, la solution arrive. C'est un petit peu comme mon frère, une fois, ça lui était arrivé, il avait oublié le code de sa carte bleue, je crois, parce qu'il était en voyage, il ne l'avait pas utilisé pendant plusieurs mois, donc il revient à Paris, il se rappelait plus de son code. Et voilà, il a lâché prise, que souvent on va un petit peu s'agacer, on va faire les 3 essais et hop, la carte marche plus, c'est bloqué. Donc il s'est calmé à temps vu qu'il est aussi familiarisé avec ce genre de choses. Et puis il a un peu laissé couler, et puis il a eu comme un flash après dans le train, et voilà, son code est revenu. Voilà, la solution souvent elle arrive quand on la cherche plus. Donc ça sert à rien de s'acharner. Donc quand ça se présente, ne pas le laisser filer, bien sûr, mais en même temps, ne pas s'acharner, les choses s'arrangent, les choses fonctionnent naturellement. C'est souvent trop simple pour nous, pour qu'on se rende compte. Parce qu'on est habitué à l'école avec l'effort de volonté, enfin pas qu'à l'école aussi, dans le travail, au lieu de prendre les choses voilà, avec plus de simplicité, plus de légèreté, d'autant que ça fonctionne encore mieux. Parce que parfois, si on est trop acharné, la solution, quand elle se présente, ben, on la voit même pas.
elle nous passe sous le nez. C'est ça qui est dingue et qui est paradoxal. Non seulement on le vit moins bien, on se complique la vie, mais en plus la solution nous passe sous le nez. Tu vois, voilà, c'est vraiment dommage, c'est vraiment un immense gâchis. Donc voilà, c'est une affaire d'équilibre, mais tout ça, on le trouve petit à petit en pratiquant, hein, comme dans tout ce qu'on fait, comme l'équitation, voilà, en pratiquant petit à petit. On a ses repères avec le cheval pour passer les obstacles. Enfin, je connais pas tout ça, mais je vois le processus petit à petit. Au début, on a un petit peu perdu, voilà, comment je vais faire. C'est peut-être qu'on n'arrive pas à passer l'obstacle, après on y est presque, et on ajuste, et hop, boum, après c'est bon, ça devient quasiment de plus en plus facile, de plus en plus automatique. Voilà ce que je voulais partager. J'en ai fini. Merci beaucoup, Jonathan, pour tout ça. Au niveau des formations, tu as une formation qui va redémarrer là ou c'est quelque chose que tu as en continu, puisque tu nous en as parlé un petit J'ai peu. un club voilà, qui s'appelle Club Méditer pour être heureux, qui fonctionne en continu. D'accord. Alors tous les mois, il y a un thème. Donc là, en septembre, j'ai démarré le thème définir son cap, parce que c'est important déjà de savoir dans quelle direction on va. Parce que si on ne sait pas, c'est comme prendre un taxi et ne pas lui dire où vous allez. Le taxi, il va pas savoir où vous emmener. C'est pareil dans votre vie. Si vous n'avez pas un minimum un cap, le cap, ça peut être tout bêtement, il n'y a pas besoin d'un truc extraordinaire, hein, juste je voudrais me sentir mieux, je voudrais petit à petit me reconnecter à moi, savoir quelles sont mes aspirations profondes, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le futur, est-ce que c'est possible que ça soit le brouillard, que ça soit brouillon, qu'on se demande par où commencer. Donc voilà, quelle est la première étape, donc on pose cela, et ensuite là le thème du mois qui va démarrer pour octobre, ça va être comment mieux utiliser son potentiel, comment mieux utiliser ses ressources. Donc on en a un petit peu parlé dans l'interview, mais tous les jours de la semaine, je prépare une vidéo qui fait en gros 5 à 10 minutes dans laquelle je donne une petite leçon, des petites instructions, des petits conseils, voilà. Je sais que certaines instructions, certains conseils vont plus parler, plus résonner à d'autres. Donc j'essaye d'aborder sous différents angles de vue, de ne pas être fermé dans un truc. Pour que puis selon les commentaires de mes membres, les retours que j'ajuste petit à petit. Le but c'est que les gens dans ce club ils transforment leur vie comme moi j'ai transformé la mienne. Voilà, c'est ça qui m'intéresse avant tout, hein. Et que ça grandisse de plus en plus, qu'il y ait de moins en moins de gâchis. Voilà. Parce que c'est en fait quand on l'a pas fait, quand on l'a pas vécu, ça paraît être l'Himalaya, quoi, la montagne énorme. Et puis une fois qu'on l'a passé, finalement on se dit c'était pas si terrible que ça, c'était pas si dur que ça, et voilà, j'ai envie donc je prends un petit peu entre guillemets les gens par la main, et puis tous les jours on fait un petit pas tout doucement. Voilà, moi je suis contre les méthodes où on fait beaucoup de changements en peu de temps, parce qu'à mon avis nos habitudes passées sont trop profondément ancrées en nous pour qu'on puisse changer durablement. Donc peut-être c'est comme les régimes express, quoi. Donc il y a des résultats à court terme, mais à long terme on replonge. C'est trop violent, c'est trop extrême. Moi je suis pour, comme Léo Babota, je sais pas si tu connais son blog Zen Habit, des petits pas tous les jours. C'est ce que je veux promouvoir c'est de cette façon-là que je fonctionne, et c'est ça que je partage dans mon club. C'est tous les jours un petit pas en avant. Et voilà, que votre vie se transforme en douceur, comme c'est le cas pour moi, hein, tout simplement. Je partage ce qui fonctionne pour moi, voilà, c'est aussi bête que ça. Et voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Et donc j'encourage tous nos lecteurs à passer sur ton blog, Méditer pour être heureux, et vous êtes les bienvenus. Aller plus loin. Donc merci aux lecteurs, bonne journée, et bonne journée à toi aussi, Jonathan, au plaisir de te recroiser sur nos blogs respectifs. De même, hein, Philippe, merci pour cette interview, c'était avec plaisir de partager tout cela, et puis à très vite, que ce soit sur ton blog, sur le mien ou ailleurs, au plaisir.